Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL, chapitre interagir avec le visiteur. Nous voyons les cookies. Donc les cookies servent à stocker des informations côté client. Donc c'est un petit peu la même chose que le local storage avec le JavaScript et HTML5. Donc en PHP, on a la fonction setCookie qui nous permet de poser un cookie dans le navigateur de l'internaute. Donc cette fonction prend trois paramètres, le nom du cookie, son contenu et sa durée de vie. Donc par exemple, on pourrait créer un cookie qui s'appellerait lang, qui aurait comme contenu français et une durée de 50 jours. Alors, comment ça fonctionne? Donc en fait, le serveur Apache va s'occuper de générer un fichier texte grâce à cette méthode et le stocker dans les préférences du navigateur sur le disque dur de l'utilisateur. Donc par exemple, si le navigateur utilisé par l'internaute est Chrome, eh bien dans Chrome, il va y avoir un cookie dédié à votre site web. Et à chaque fois que l'utilisateur va consulter votre site web, Chrome va vérifier qu'il n'existe pas un cookie associé à votre site. Si c'est le cas, il va l'interpréter et agir en fonction de ce que vous aurez codé, vous, dans vos scripts. Donc par contre, si l'utilisateur revient sur votre site avec un navigateur différent, eh bien il faudra recommencer le processus de création du cookie pour le stocker localement. Donc généralement, on crée des cookies pour stocker des préférences, par exemple comme la langue préférée, un pseudo, un mot de passe, une musique préférée, ou bien sur quelle bannière l'utilisateur a cliqué. Donc c'est vrai que les régies publicitaires sont très friandes des cookies. Ça leur permet en fait de cibler leur publicité en fonction des préférences des utilisateurs. Donc c'est quelque chose qu'ils utilisent très souvent. Donc en fait, on va avoir besoin de créer un fichier qui nous permettra d'interpréter le contenu d'un cookie. Donc par exemple, on va appeler ce fichier cookie-read.php. Et ce fichier va permettre, donc via la super globale $_cookie, de récupérer un cookie existant. Donc par exemple, celui-ci s'appellerait lang et retransmettra via le navigateur une exécution d'un script en fonction de ce qui se passe. Donc si le cookie est défini, par exemple, ça pourra rediriger l'utilisateur sur le site en français. Voilà, donc ça c'était pour la partie théorique. Maintenant on va créer des fichiers consacrés aux cookies pour voir comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment poser un cookie, lire un cookie, modifier un cookie, etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fichier postread.php qu'on a créé dans la précédente vidéo et on va le renommer postread-cookies.php. Voilà. Donc je vais juste améliorer ce fichier et m'en servir pour créer des cookies et les interpréter. Donc déjà, récapitulons, on avait créé dans le fichier post.html un petit formulaire de connexion qui renvoyait donc vers la page postread.php. Maintenant, je vais l'envoyer vers la page postread-cookies.php. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais améliorer un petit peu ce script de test, c'est-à-dire qu'on avait l'information, on avait plusieurs tests en fonction des champs qui étaient remplis. Donc si par exemple, je valide ce formulaire sans saisir de login, eh bien j'ai la phrase « Merci de renseigner le champ login » qui s'affiche. Si je mets un login mais pas de mot de passe, le mot de passe saisi est erroné, donc il faut que je saisisse un mot de passe qui soit correct pour que je sois bien identifié. Donc le mot de passe en question, pour l'instant, on l'a placé en dur, c'est donc Toto. Si on travaille avec une base de données, on aurait pu le récupérer. Maintenant, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler $logged pour est connecté, en gros. Et je vais lui donner la valeur false si le champ n'est pas renseigné et si le mot de passe est erroné. Si le champ password est OK, eh bien je vais lui donner la valeur true. Voilà.
Donc grâce à ça, je vais pouvoir, un petit peu plus bas dans ma page, je vais pouvoir afficher ou non un formulaire en fonction de la situation. C'est-à-dire que si l'utilisateur est connecté, on va lui afficher le formulaire pour qu'il puisse nous communiquer les préférences qu'il a par rapport à notre site. Et sinon, on lui inscrira une phrase comme quoi il doit se connecter pour pouvoir voir le formulaire. Donc c'est parti. Donc je vais mettre un titre qui va être à propos de vous. Voilà. Et je vais créer mon formulaire. Alors je vais mettre une petite phrase quand même. Afin d'améliorer votre visite, merci de nous communiquer les infos suivantes. Voilà. Donc allons-y, on va créer un formulaire tout simple. Donc toujours sur cette page. Donc forme post. Voilà. C'est action que je voulais. Pardon, méthode. Donc la méthode post. Alors l'action, je vais volontairement la laisser vide parce que ce formulaire va se valider sur cette page. C'est-à-dire que toutes les infos PHP de récupération des infos dans ce formulaire seront exécutées sur cette page. Donc pour ça, j'ai juste à laisser l'attribut action vide. Donc la première question qu'on va poser, ça va être sur l'état civil, donc votre état civil. Voilà, je vais mettre un BR, comme ça. Et on va faire un select à valeur unique, donc select name civil. Donc ça, c'est important aussi de bien nommer l'attribut name, parce que c'est celui-là qui nous permettra de récupérer via la super global cookie l'information sur la civilité. Et je vais mettre plusieurs options. Donc voilà. On va mettre la première qui va être célibataire. Voilà. Après, on va mettre la seconde qui va être mariée. Donc je ne mets pas d'accent volontairement pour pas avoir de bug. Voilà. Ensuite, divorcé. Et enfin, veuf. Donc je vais mettre veuf. Et veuf ou veuve. Voilà. Donc je vais juste vérifier que ça se passe bien au niveau de l'affichage. Je renvoie mon formulaire. Voilà, donc j'ai bien mon champ select qui s'affiche comme je le veux. Maintenant, on va créer un autre champ select, mais cette fois-ci, on va lui donner une valeur multiple, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir faire plusieurs choix. Donc on va lui demander quels sont ses hobbies. Et on va faire un select de nouveau. En revanche, je vais lui donner l'attribut multiple. Voilà. Et alors son nom, là, c'est très important. En fait, comme il y aura des valeurs multiples, elles vont être stockées dans un tableau. Donc vous donnez le nom, donc dans l'attribut name, vous mettez toujours votre champ, enfin votre nom au pluriel, car il y aura plusieurs valeurs, et vous mettez des crochets vides comme ça, pour pouvoir remplir un tableau. Donc ça, le tableau, c'est pareil, on l'a vu aussi dans une vidéo dédiée, je vous invite à la consulter si vous voulez plus d'infos. Voilà, donc on va mettre rapidement les informations, donc cinéma, sport, voilà, ensuite théâtre, ensuite concert, voilà. Pour la forme, je m'en fais un dernier avec voyage. Voilà, puis on va mettre ça. Ok, donc voilà, ça c'était pour notre deuxième select. Je vais les séparer avec une balise BR. Idem ici. Voilà, et maintenant ce qui nous manque, eh ben, c'est un bouton submit.
valider. Donc on va juste regarder ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien la possibilité de sélectionner plusieurs informations. Quand je clique sur valider, eh bien rien ne se passe parce que mon formulaire est fait sur la même page. Donc tout ça c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà afficher ce formulaire si la personne est loguée. Donc c'est-à-dire que si la valeur de la variable logged est bien égale à true. Donc pour ça, attention aussi une petite nouveauté, on va ouvrir PHP juste avant notre formulaire et le fermer. Comme ça. Voilà. Et je vais faire un if ici, $logged, et je vais ouvrir ma parenthèse d'instruction, comme ça. Enfin, juste après le formulaire, je vais de nouveau ouvrir PHP pour y placer mon accolade fermante, qui en fait correspond à l'accolade fermante du if là-haut. Donc si la variable logged est bien égale à true, tout ce qui est entre ces deux balises va s'afficher. Donc on peut déjà le vérifier. Donc là, je suis logué, donc justement non, je ne suis pas logué parce que ici il me dit que le champ login n'est pas renseigné, donc vous voyez mon formulaire a disparu. Donc pour ça il faut que j'aille de nouveau me connecter via le formulaire. Parce que c'est au moment où je clique sur valider dans ce formulaire que je renseigne les super global posts pour récupérer les informations. Donc Marie et Toto. Voilà. Et vous voyez là que ça fonctionne très bien, j'ai bien mon formulaire qui s'est inscrit. Par contre, si je soumets de nouveau ma page, bon, bah là il conserve en mémoire les informations, mais normalement je devrais plus être connecté. Alors maintenant il nous faut le cas où l'utilisateur n'est pas logué. Donc allons-y. Donc on fait la même chose. Sauf qu'ici on va placer un point d'exclamation pour la négation, c'est-à-dire n'est pas, et on va finir ici l'instruction. Donc en fait, faire ce genre de choses, c'est très courant quand on travaille avec des frameworks comme Zend ou Symfony. Donc je vous conseille de tout de suite adopter cette pratique parce que ça vous permettra de gagner du temps un petit peu après. Donc maintenant, et puis surtout ça nous permet entre les deux balises d'insérer autant de HTML qu'on veut sans se soucier d'une concaténation quelconque ou quoi que ce soit. Donc là, on va mettre juste une phrase, merci de vous connecter pour remplir notre questionnaire. Voilà. Donc là, je vais volontairement... Voilà, donc j'ai volontairement pas mis de mot de passe, donc du coup j'ai bien l'info. Merci de vous connecter pour remplir notre questionnaire. Donc ça, jusqu'ici, bah, tout fonctionne bien. On va pouvoir passer à la récupération donc de ces informations dans des cookies. Donc allons-y. Donc je reprends mon code PHP qui est situé juste au-dessus de ma balise doctype. Donc c'est là que je récupérais via les variables super global post les informations de login et mot de passe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le champ donc name civilité et hobbies au pluriel. Donc c'est parti. Donc déjà, je vais tester si les infos sont renseignées. Donc pour l'instant, on va faire l'un ou l'autre. Et si c'est le cas, on va créer des cookies. Donc if isSet $_post donc hobbies. Parce qu'on est d'accord, dans ce formulaire, j'ai bien une méthode post. Hein. Donc je peux utiliser la variable super global post. Ou bien, donc, souvenez-vous, on place les deux barres. isSet $_post donc civil, parce que c'est le name ici de mon formulaire. Donc si l'un ou l'autre est renseigné, eh bien on exécute la création d'un cookie. Donc on va d'abord faire le cookie
civil, donc 7 cookies. Donc ça, c'est la méthode pour créer un cookies. Donc le premier paramètre de cette fonction, ça va être le nom du cookies. Donc on va mettre civil. Le second paramètre, ça va être sa valeur. Donc pour ça, tout simplement, je vais lui placer ce que j'ai dans la super global post. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la durée de vie du cookies. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le navigateur va automatiquement le supprimer. Donc pour ça, on a une méthode en fait pour le faire. Donc on écrit la fonction time qui donc donne le temps, place une durée de temps à partir de maintenant, plus, entre parenthèses, on fait un calcul. Donc il y a 60 secondes dans une minute. Donc ensuite on va le multiplier par 60 minutes dans une heure. Voilà. Et 24 heures dans une journée. Voilà. Et là, l'idée, c'est de créer un cookies qui va être valable pendant 7 jours. Donc à la fin, je fais x7. Donc je récapitule. Je vais avoir un cookies qui va durer donc 60 secondes, fois donc 60 minutes dans une heure, fois 24, fois 7. Donc comme ça, mon cookie va durer 7 jours. Donc je le termine par un point virgule. Et je vais déjà tester, voir si ce cookie a bien été créé. Donc je vais remplir mon formulaire, donc je vais mettre marié par exemple. Et c'est sûr qu'au moment où je vais valider, je vais plus être connecté parce qu'il va plus être capable de récupérer mon login et mon mot de passe. Donc ça, on le verra comment régler ce problème grâce aux sessions. Donc là, pour l'instant, c'est pas grave. Je vais cliquer sur valider. Donc mon formulaire disparaît, donc c'est normal. Mais déjà, je vais vérifier que mon cookies a bien été créé. Donc voilà, donc ici, grâce à mon debugger de Chrome, je vois bien que j'ai au niveau de cette URL un cookies qui a été placé et qui a pour valeur marié, parce que j'avais pris marié. Donc si par exemple je reviens en arrière et que je marque divorcé, et que je clique sur valider, vous voyez mon cookies est actualisé et remplacé par divorcé. Comment il fait en fait pour savoir que j'ai déjà un cookies ? C'est simple, il vérifie avec cette fonction si le cookies existe déjà, au lieu d'en créer un second, il va remplacer son contenu par ce que je viens de lui soumettre. Donc si je mets célibataire, vous voyez, ça marche très bien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter le tableau hobbies, donc qui est un petit peu plus complexe parce qu'on va avoir plusieurs valeurs dans le formulaire. Donc pour ça, il va falloir récupérer toutes les valeurs stockées dans le tableau hobbies et les traiter pour les stocker dans un cookies. Donc pour ça, on a une méthode qui fonctionne très bien, qui s'appelle la fonction serialize. Donc la fonction serialize, elle permet de stocker directement le tableau dans un seul cookie. Donc elle permet en fait de linéariser une variable. Donc c'est une technique pratique pour stocker ou passer des valeurs de PHP entre scripts sans perdre ni leur structure ni leur type. C'est-à-dire qu'on va avoir une variable de type tableau qui va être envoyée. Elle va être donc linéarisée grâce à la méthode serialize. Et ensuite, on va pouvoir la désérialiser, donc la délinéariser, pour récupérer son contenu et son type, donc c'est-à-dire récupérer une variable de type tableau avec toutes ses valeurs. Donc allons-y, voyons comment ça marche. Donc je vais créer une variable qui s'appelle list hobbies. Voilà. Et je vais serialize, donc utiliser la fonction serialize pour la variable $_post hobbies. Voilà. Donc en faisant ça, j'ai sérialisé le contenu de mon tableau. Donc allons-y. Donc pour ça, je fais set cookie. Ensuite, toujours pareil, je donne le nom du cookie, donc ça va être les hobbies. Ensuite, son contenu, donc $list hobbies.
Voilà. Et time, donc de nouveau, je vais lui donner une durée de 7 jours. Donc je crée le temps à partir de maintenant et je calcule en secondes la durée de 7 jours. Voilà. Ok. Donc en fait, si j'avais pas utilisé cette méthode-là, je serais embêtée parce que je serais obligée de créer un cookie par valeur dans le formulaire. Donc si la personne a cliqué sur sport, cinéma, théâtre, concert et voyage, eh ben, il me faudrait un cookie pour chaque. Alors grâce à la méthode Serialize, je vais pouvoir avoir qu'un seul cookie, ce qui va contenir toutes les valeurs du formulaire. Donc allons-y, on va faire ça tout de suite. Donc je vais revenir en arrière, voilà. Donc je prends toujours marié pour vérifier que ma première va bien marcher. Et puis je vais prendre plusieurs valeurs. Voilà, je vais volontairement pas prendre voyage pour voir ce que ça donne. Je clique sur valider. Et vous voyez ici, j'ai en fait, donc on ne le voit pas très bien, mais j'ai des caractères spéciaux, plus la valeur cinéma, plus etc. Donc c'est pas très simple de voir là. Je vais aller voir ici si c'est un petit peu plus clair. Donc j'ai, voilà, ici. Donc j'ai bien mon cookie civilité et hobbies. Et donc quand vous voyez, en fait, j'ai les hobbies qui sont sérialisés. Donc on reconnaît ici cinéma, théâtre, concert, etc. Donc tout ce que j'ai coché au moment de la validation du formulaire. Alors vous me direz très bien, mais comment on fait pour récupérer cette info et surtout la rendre lisible? Parce que c'est vraiment pas lisible cette méthode. Et ben pour ça c'est très simple, il suffit de, on va déjà faire un printer du tableau. Donc pour ça on utilise unserialize et on lui passe la chaîne de caractères list hobbies. Voilà, parce qu'en fait ça permet de stocker en chaîne de caractères un tableau. Donc on va le désérialiser et lui donner, l'utiliser grâce à la méthode de debug printer pour voir le tableau. Donc allons-y. Donc je vais volontairement prendre ça, les trois. Je prends pas concert et voyage. Donc je valide. Et vous voyez, j'ai bien ici les trois qui sont stockés. Donc j'ai j'ai cinéma à l'indice 0 de mon tableau, sport, etc. Donc vous voyez, j'ai bien récupéré grâce à unserialize ma variable hobbies sous forme de tableau. Voilà. Maintenant, on va apprendre à utiliser un cookies. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que si le visiteur a sélectionné célibataire dans son statut, on va lui afficher une publicité pour Mythique, par exemple. Donc pour ça, on va récupérer la valeur du cookies civilité. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc isSet. Et cette fois-ci, on va faire $_ cookie, donc la super variable cookie, et celle qui s'appelle civil. Donc si elle est définie, tu stockes son contenu dans la variable civil. Voilà. Sinon, tu ne stockes rien. Voilà. Donc maintenant, il nous reste juste à faire un petit test en bas. On va tout simplement afficher la publicité ici. Donc là, je l'ai préparé. Donc si la personne a choisi civilité célibataire dans son formulaire, ça va afficher cette publicité. Voilà. Donc si c'est pas le cas, rien ne va s'afficher. Donc on va pour l'instant actualiser la page. Voilà. Donc là pour l'instant elle s'affiche pas. Et je vais écrire mon petit test tout en bas. Donc ce sera tout simplement if $civil, donc la variable $civil est égale à célibataire, et bien on fait un echo guillemets simple
et je vais copier-coller le code que j'ai récupéré sur Dailymotion de la publicité. Voilà. Donc voilà, donc si civil et célibataire est renseigné dans... Si célibataire est renseigné dans la variable civile, alors tu affiches cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir de nouveau le formulaire et si célibataire est coché, on va afficher la vidéo. Donc pour ça, il va d'abord falloir que je supprime le cookies pour pas avoir de cache gênant. Voilà, je vais juste... Et je vais revenir ici et je vais prendre d'abord le statut divorcé pour vérifier que rien ne s'affiche. Donc vous me direz que divorcé pourrait aussi coller, donc je vais faire ça en fait. Je vais faire ou $civil est égal à divorcé. Voilà, donc dans les deux cas en fait ça va afficher. Alors je vais supprimer mon cache, enfin le cookies en cache. Voilà. Et je vais prendre marié. Donc je valide. Voilà, donc rien ne s'affiche. Je vais supprimer le cookies et revenir en arrière pour de nouveau soumettre mon formulaire. Donc cette fois-ci, je vais prendre célibataire et on va tester ce que ça donne. Voilà, donc il fallait actualiser. Donc vous voyez, le cookies est bien donc célibataire, donc il m'a affiché la publicité. Voilà. Et au passage, vous voyez que Dailymotion a également posé des tas de cookies dans notre navigateur. Donc vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc la vidéo fonctionne, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.